Les seniors ont-ils la même place dans l'entreprise que les autres? C'est notre sujet avec Audrey Dufeu. Bonjour, vous êtes députée LREM de la Loire-Atlantique. Vous êtes vice-présidente de la Commission des affaires sociales. Et vous intéressez au quotidien à la question de ces seniors au travail. On fait dans l'entreprise de l'agisme. Qu'est-ce que c'est ? Je m'intéresse au vieillissement en général de la population. Et en fait, très vite, on se rend compte que les discriminations liées à l'âge, elles arrivent passé 45 ans en entreprise et donc sur cette deuxième partie de la carrière. Donc l'agisme, c'est tout simplement un phénomène sociologique qui a été identifié aux États-Unis, qui résume toutes les discriminations où l'âge est vraiment la source de la discrimination. Et on se rend compte que les femmes, d'ailleurs, sont davantage pointées et ciblées par ce phénomène. Dans le Code du travail, il y a écrit discrimination par l'âge, le sexe, etc. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de dénonciations? Est-ce qu'on se sent fragile, en fait, plus que pour les autres discriminations? Très peu, parce qu'il y a un vrai non-dit au niveau de l'âge pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est que les personnes ne sont pas forcément conscientes des discriminations en lien avec leur âge. On parle beaucoup du sexisme, du racisme, mais très peu de l'agisme. C'est vraiment un phénomène très, très nouveau. Et je crois qu'il faut le dénoncer. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui sur ce plateau parce que l'essentiel, c'est de lancer l'information, que chacun réfléchisse. Est-ce que dans son milieu de travail, est-ce que je suis victime de discrimination dans mon quotidien uniquement parce que j'avance vers la retraite? Et d'ailleurs, on se rend compte qu'en France, le taux d'employabilité chez les plus de 55 ans est assez faible. Il est de 52% et de 33% chez les plus de 60 ans. Et donc, à un moment où on se pose la question de rallonger l'âge de départ à la retraite, on peut aussi et on doit interpeller les entreprises, les entrepreneurs, les différents salariés sur comment est-ce qu'on maintient et on accompagne les seniors en entreprise. C'est essentiel pour demain. Est-ce que vous pensez que le télétravail, la crise sanitaire a aggravé justement cette mise en retraite d'une partie de la population plus âgée ? Je crois pas. En tout cas, j'ai jamais fait le lien direct avec le télétravail. C'est vraiment un phénomène. L'agisme, c'est un venin du quotidien. Au-delà. C'est pas juste la techno et la maîtrise des. Je ne crois pas. Non, la technologie. Enfin, c'est pas ce qui nourrit forcément l'agisme. Ce qui nourrit l'agisme, c'est vraiment le lien qu'on fait à la performance de manière générale, à ce qu'on apporte économiquement. Il y a une pure rentabilité des personnes en entreprise ou dans la société de manière générale. La technologie, ça peut être une des sources d'agisme, mais c'est pas vraiment essentiel. Qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce qu'il faut faire des campagnes pour expliquer qu'on est utile à plus de 55 ans? Pourtant, l'entreprise aujourd'hui, elle ne fait que dire qu'elle s'intéresse à la compétence, il n'y a que ça. Et non, en fait, il y a quand même des freins. Oui, je pense que c'est des freins sociétaux qui dépassent les portes de l'entreprise pour le coup. Et donc, il faut changer le regard de manière générale sur ce que veut dire vieillir aujourd'hui dans notre société. Et surtout, ne pas toujours relier la valeur d'une personne à ce qu'elle apporte économiquement à la société, mais véritablement à ce qu'elle est. C'est dur à comprendre dans une entreprise. C'est dur à comprendre, mais je pense que c'est essentiel. Dans les ouvrages, les travaux que j'ai pu réaliser, je porte beaucoup le 5e savoir fondamental. À l'école, par exemple, très jeune, on nous apprend à lire, écrire, compter et respecter autrui. Et moi, je crois beaucoup qu'on doit davantage intérioriser l'approche, c'est-à-dire conscientiser qu'est-ce que ça veut dire pour moi vieillir, comment je m'affirme, comment je prends confiance en moi tout au long de la vie et comment notre société assure aux citoyens qu'il n'y a pas de discrimination avec l'avancée en âge. Mais on parle beaucoup de la responsabilité sociétale des entreprises, de la manière dont elles se comportent. Pour vous, ça pourrait devenir un indicateur intéressant. Aujourd'hui, on a des indicateurs pour savoir combien il y a de femmes dans les boîtes. On pourrait aussi aller regarder quels sont les âges. Exactement, c'est ce que j'avais écrit dans l'ouvrage et les travaux parlementaires. Je crois beaucoup au name and shame. Et regarder et publier d'ailleurs le taux d'employabilité des seniors dans des entreprises, je pense que ça pousserait, en tout cas ça forcerait les employeurs à s'interroger sur ce qu'ils mettent en œuvre pour maintenir dans l'emploi les seniors. Il y a différents leviers, mais ce name and shame est déjà un postulat de départ. Tout le monde n'est pas d'accord sur le name and shame. Beaucoup pensent que c'est contre-productif. Je vois que vous prenez position là-dessus. Mais ça a plutôt prouvé que c'était plutôt efficace. Donc ceux qui ne sont pas d'accord peut-être ont quelques réticences à démontrer leurs chiffres, à les faire connaître. Les seniors qui n'arrivent pas à trouver leur place dans l'entreprise ou parfois les jeunes retraités se mettent dans une position de consultant, d'auto-entrepreneur. Moi, je vois beaucoup de start-up se créer sur la réintégration de seniors dans l'entreprise. C'est une sorte d'aveu d'échec. Alors ça dépend dans quelle
cadre le projet se fait d'auto-entrepreneuriat. Je pense que si c'est vraiment le souhait de la personne de se réaliser différemment et d'affirmer son projet professionnel, tant mieux. En revanche, si c'est une manière de déguiser justement des départs, des ruptures conventionnelles de personnes vieillissantes et de les accompagner sur des portes de sortie, là, ça peut être compliqué. Encore une fois, ce 5e savoir sur je m'affirme et j'exprime ce que je veux pour moi-même en vieillissant, je pense que ça doit vraiment être la base de tout. Mais est-ce que vous placez ça sur un sujet personnel, de la manière dont on se voit chacun vieillir et nos peurs vis-à-vis du vieillissement? Le vieillissement, le regard qu'on porte sur le vieillissement, il se passe à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est évident, c'est d'un point de vue personnel, quel regard on porte sur soi-même. Il y a tout l'entourage après, en milieu d'entreprise, dans sa vie sociale, dans le milieu associatif, dans son quartier. Et puis il y a aussi beaucoup au niveau des politiques publiques, comment est-ce qu'on construit notre société et comment on fait en sorte que les politiques publiques répondent aux besoins et aux enjeux sociétaux de demain. On ne pourra pas lutter contre l'agisme si on n'exerce pas ces trois leviers à différents niveaux. Et vous voyez une campagne anti-discrimination contre l'agisme? Je la vois et je la porte et je l'espère très fortement. On est beaucoup à s'intéresser au sujet. Quand je fais des conférences sur mon territoire, je vois bien qu'il y a une vraie appétence des seniors sur le sujet. Et je crois que la discrimination, elle ne se luttera que comme cela, si les personnes elles-mêmes concernées se mobilisent, se réunissent et portent le message que vieillir n'est pas une maladie. Et au contraire, en vieillissant, on peut avoir plein d'autres manière de s'épanouir au travail, mais aussi pas que, à l'extérieur beaucoup, sur le volet associatif, personnel, familial. Voilà, vraiment, c'est porter une parole positive sur le vieillissement, c'est extrêmement important. Et on vous soutient dans cette démarche. Audrey Dufeu, députée LREM de la Loire-Atlantique, vice-présidente de la Commission des affaires sociales, l'inclusion en entreprise, ça marche aussi jusqu'à la retraite.